Bonjour et bienvenue dans le sous-sol parisien. Nous allons parler ensemble ce soir du métro, un moyen de locomotion que vous connaissez tous. Seulement voilà, dans 2 jours, le 15 octobre, va s'ouvrir au public une nouvelle ligne du métro parisien. Vous connaissez peut-être le nom du projet, Météor. La ligne, ce sera la ligne 14. Mais avant d'en parler, je vous propose un petit rappel historique. L'histoire du métro parisien commence en 1898 avec les travaux de construction de la première ligne. En 17 mois seulement, plus de 10 km de tunnels furent alors creusés dans le sous-sol de la capitale. Le 19 juillet 1900, en pleine exposition universelle, la ligne numéro 1 est inaugurée et les premiers métros sont littéralement pris d'assaut par les voyageurs. Même s'il n'existe alors qu'une dizaine de stations, on comptabilise déjà près de 4 millions de voyageurs par mois. Le métro aujourd'hui, c'est 200 km de réseau, 371 stations comme celle-ci et 600 trains qui roulent en même temps aux heures de pointe. Dernier chiffre, le métro parisien, ça représente 4,5 millions de voyages par jour. C'est énorme. Mais il est temps pour nous de nous tourner vers le métro de l'an 2000. Les stations de ce nouveau métro sont complètement différentes de celles que vous connaissez. Beaucoup plus spacieuses, pas de couloirs, et puis des mezzanines dans toutes les stations qui permettent de visualiser les quais, auxquels on peut accéder soit en empruntant l'escalier, soit en prenant, grande nouveauté, un ascenseur. Niveau -2, métro ligne 14. Sur les quais, quoi de neuf? Tout d'abord, les dimensions. En largeur, 6 mètres au lieu des 4 mètres habituels. En longueur, 120 mètres au lieu de 90 de long. Et puis, côté revêtement, beaucoup de nouveautés aussi. Sur les murs, du béton poli, du verre, de l'acier. Beaucoup de lumière et au sol, du granit reconstitué. Mais ce que je voudrais vous préciser, c'est que nous sommes ici à 20-30 mètres sous terre au lieu des 10 mètres habituels pour les anciennes lignes de métro. Pourquoi une telle profondeur? Un petit retour en arrière tout de suite sur les travaux qu'ont occasionné ce fameux météore. Des travaux qui ont commencé à proximité de la Bastille, avec le creusement d'un puits au fond duquel fut assemblé le tunnelier. Une gigantesque machine de 1000 tonnes, capable, comme une taupe, de creuser le sol. Vitesse de croisière, 350 mètres par mois. À l'avant, sa tête pivotante dévore le sous-sol sur 8,60 mètres de diamètre, alors qu'à l'arrière, un astucieux système permet de poser les voussoirs en béton des tronçons du tunnel. Un tunnel qui n'est bien sûr pas en ligne droite et qui ne cesse de monter et descendre entre 15 et 30 mètres de profondeur. Un point particulier, le franchissement de la Seine. Plutôt que de passer en dessous du fleuve, les techniciens ont préféré creuser le fond avec des grues. Ensuite, des tronçons de tunnels préfabriqués furent descendus et assemblés. Il ne restait plus qu'à recouvrir le tout avec du béton. Dernière étape, la pose des rails sur les 8 km de la ligne, suivi des premiers essais de circulation des métros entre les 7 nouvelles stations. Mais la grande nouveauté pour ce métro parisien, ce sont ces baies vitrées qui séparent les quais de la voie. La porte palière ne s'ouvre que lorsque la rame arrive. Alors lorsque l'on pénètre à l'intérieur, là aussi beaucoup de changements. Cette rame peut contenir jusqu'à 720 passagers, soit 200 de plus que les anciens métros. Autre grande différence, c'est qu'ici nous avons 6 wagons, entre guillemets wagons, puisqu'il n'y a plus de séparation entre les wagons. Autre nouveauté, l'interphone qui permet de communiquer avec un agent de la RATP, soit pour lui demander un renseignement ou aussi pour lui signaler un incident dans la rame. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, pas de limite, pas de frontière, on passe sur un soufflet pour franchir la rame d'un bout à l'autre. La vitesse, 80 km/h entre 2 stations, mais la grande nouveauté, c'est devant. Suivez-moi. Ici, pas de cabine de conducteur et pour cause, ce métro est entièrement automatique. Automatique car piloté à distance par un ordinateur qui contrôle les 14 trains qui circulent entre la Madeleine et la bibliothèque François Mitterrand. Nous sommes maintenant dans le PCC, le poste de commande centralisé. Comme on l'a vu tout à l'heure, cette ligne de métro est entièrement automatisée. Ainsi, chaque matin, dans l'ordinateur, on va entrer le programme de la journée. Un programme qui peut être variable en fonction des exigences de la journée. Quelques exemples, imaginons un concert exceptionnel à Bercy ou une arrivée tardive en gare de Lyon, on peut rajouter des rames de métro. Mais le rôle ici des superviseurs, c'est de visualiser l'ensemble des rames, l'ensemble du métro. Alors on voit très bien ici sur cet écran les lignes de métro, les différentes stations. En vert, les petits carrés, ce sont des rames qui marchent bien, et en rouge, les rames qui sont à l'essai. Autre moyen de surveillance, les caméras vidéo. Certaines sont positionnées sur les quais de métro et d'autres à l'intérieur en cas d'appel des voyageurs.
Chacune des 7 stations de la ligne 14 du métro parisien a son architecture, son décor qui lui est propre. Et ici, je ne suis pas dans une forêt tropicale, non. Je suis bien à la station Gare de Lyon de la fameuse ligne 14. Avant d'être mise en service, chaque rame aura parcouru 20 000 km, soit plus de la moitié du tour de la Terre, afin d'être certain du bon fonctionnement de son pilote automatique. Car une fois en marche, tous les trains doivent être parfaitement opérationnels pour répondre à un impératif: faire en sorte que les voyageurs n'attendent pas plus d'1 minute 30 leur métro. Pour l'instant, cette ligne traverse Paris entre la Madeleine et la bibliothèque François Mitterrand. Mais à l'avenir, elle sera prolongée au sud, mais surtout au nord, jusqu'au port de Gennevilliers. Ainsi s'achève notre visite au bout du tunnel de la ligne 14. Alors sachez que si vous êtes parisien et voyageur, dans 2 jours, vous pourrez emprunter cette ligne. Et si vous êtes tout simplement curieux, vous pourrez satisfaire votre curiosité le dimanche 18 octobre, puisque c'est journée porte ouverte. Voilà, vous savez tout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.